Shalom. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de l'idée de révélation. En effet, la Torah parle du fait que le Créateur du monde se révèle aux hommes pour leur transmettre sa parole. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est un des fondements du judaïsme, l'idée que Dieu se révèle aux hommes. Et quand on fait la liste des articles de foi du judaïsme, quand on essaie de voir quel est le dogme, si on peut s'exprimer ainsi, de la tradition d'Israël, eh bien, on se rend compte qu'au départ, il y avait 13 articles de foi qui ont été consignés par Maïmonide. Et toujours quand on parle du judaïsme, on parle des 13 articles de foi. Mais ce qu'on oublie, c'est que la tradition rabbinique au cours du Moyen-Âge a préféré restreindre le nombre des dogmes du chiffre de 13 au départ au nombre de 6. Et puis de 6, on est descendu à 3. Et les 3 fondements du judaïsme, d'après un de nos maîtres d'Espagne, Rabbi Yosef Albo, le nombre est, les 3 fondements du judaïsme sont d'abord l'existence de Dieu, et puis la révélation, et puis la rétribution, c'est-à-dire qu'il y a récompense ou châtiment des mauvaises ou des bonnes actions. Et on voit que plus tard, une génération après, un de nos maîtres, le Rashbatz, Rabbi Shimon ben Tzemach Duran, a réduit tout le judaïsme à un seul principe. Et ce seul principe n'est pas l'existence de Dieu, mais la révélation. Torah minashamayim, la loi qui est donnée du ciel. Il est intéressant de voir donc que la tradition d'Israël ne fonde pas le judaïsme sur une idée abstraite, l'existence de Dieu, mais au contraire sur sa révélation. Il y a une raison très profonde à cela, c'est que parler de l'existence de Dieu, c'est pratiquement impossible. En fait, quand on parle de Dieu, on ne sait en général pas de quoi on parle. Donc il serait assez difficile de fonder la foi des hommes sur une idée qui n'est pas accessible, en tout cas à la majorité des hommes, tandis que la révélation, une parole vivante qui est transmise aux hommes, ça c'est quelque chose qui est, disons, assimilable, c'est du vécu. Quand Dieu parle au prophète, le prophète a l'expérience vécue de cette révélation. Et on parle ici donc de quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose qui est véritablement animé. Une parole est quelque chose qui se transforme, et quelque chose qui est vivant. Et donc l'idée de révélation est très importante parce qu'on pourrait dire qu'elle est la seule expérience que nous connaissons véritablement. Simplement, là peut se poser une question très importante, c'est comment ne pas être dupe. En effet, si quelqu'un vient et me dit « Écoute, Dieu m'a parlé, il m'a dit de te dire de faire telle et telle chose. Je suis son interprète, je suis l'organe de sa parole. » Comment le croire? Et même si cette personne est fiable, comment accepter que le Créateur du monde ait choisi un intermédiaire pour me parler? S'il a quelque chose à me dire, pourquoi ne le dirait-il pas directement? En fait, c'est la raison pour laquelle, dans la tradition d'Israël, il y a une très grande prudence par rapport à l'idée de révélation, et c'est la raison pour laquelle, selon la tradition, la révélation s'est faite de manière collective. Le Créateur du monde a d'abord parlé à l'assemblée d'Israël au pied du Sinaï, et ce n'est qu'après que nous continuons cette révélation à travers l'organe de la parole de Moïse. C'est parce que Dieu a confirmé la prophétie de Moshe, de Moïse, que nous pouvons parler de révélation de manière certaine. Et donc la Torah nous a donné finalement une règle. Nous savons que si un enseignement n'est pas fidèle à l'enseignement de Moïse, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que nous avons eu une expérience collective au niveau national qui est beaucoup plus importante qu'une révélation individuelle de quelque individu que ce soit. D'où la fidélité d'Israël, de manière, on pourrait dire, entêtée à la tradition de la Torah telle qu'elle nous a été donnée à partir du mont Sinaï. Le fait qu'il y ait une révélation au mont Sinaï donne une certitude que l'histoire a un sens, que Dieu n'a pas abandonné les hommes. Évidemment, la question qui peut se poser, c'est « Mais êtes-vous bien sûr de l'historicité de cet événement? Qui vous dit que Dieu a véritablement parlé aux hommes? Est-ce qu'il faut accorder foi à tous ces récits ?» Et là, je voudrais faire 2 petites remarques très importantes. C'est que d'une part, un récit qui est fondateur d'une identité nationale ne peut pas être une invention, à moins que ce récit ne soit antérieur à l'existence du peuple. Par exemple, dans tous les mythes de l'Antiquité, eh bien, chaque groupe humain, chaque nation, chaque tribu racontait la manière dont elle a été fondée. Et souvent, c'était mêlé
à des éléments de mythologie, à l'intervention miraculeuse de quelques dieux qui se mêlaient de l'établissement de la société. Et en fait, on ne peut pas accorder foi à ces récits, non pas parce qu'ils sont merveilleux, mais parce qu'ils ne font pas appel à la mémoire collective. Ils sont au contraire des récits antérieurs à l'établissement dans l'histoire de cette identité collective. Tandis que la révélation du Sinaï n'est pas une révélation antérieure à l'existence d'Israël, c'est une révélation qui vient justement une fois que l'identité Israël était une réalité historique. Or, on ne peut pas inventer des traces qui sont des traces traumatisantes qui sont à l'origine d'une identité collective. Et c'est cela qui nous assure de l'historicité de la révélation du Sinaï. Première remarque. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième remarque, et ça aussi c'est très important, c'est que pour inventer quelque chose, il faut que la chose soit imaginable. Elle doit être inventable. Je peux par exemple mentir et inventer une histoire qui ne s'est jamais produite, parce que c'est une histoire que je peux inventer, quelque chose qui est imaginable. Mais si quelqu'un a une expérience que nous savons certainement qu'il n'aurait pas pu imaginer et qu'il en parle quand même, alors nous savons qu'il dit la vérité. Or, l'idée que le Créateur du monde se révèle aux hommes était une idée impensable avant la révélation du Sinaï. Nous voyons en effet dans toutes les civilisations du monde qu'il est question de révélation de petits dieux, des dieux qui sont proches des hommes, mais que des dieux qui font partie de la nature, mais que le Dieu créateur du monde, l'infini en personne, la transcendance absolue, se révélerait aux hommes pour leur dire comment s'alimenter le jour du Shabbat, comment se faire un verre de café par exemple, eh bien cela est absolument impensable pour une mentalité antique, et ce n'est qu'après la révélation du Sinaï que l'idée de la révélation de Dieu aux hommes est devenue une banalité, ce qui a permis par la suite à des fondateurs de religion de se présenter comme venant au nom de ce Créateur. Mais antérieurement à cela, l'idée n'a pas été pensée, non pas parce qu'elle n'était pas intéressante, parce qu'en fait, on peut toujours, pour un fondateur de religion, se réclamer d'une révélation, simplement c'était une chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Or, ça veut donc dire que si quelqu'un dit raconte un récit que nous savons qu'il n'aurait pas pu imaginer, cela veut donc dire qu'il dit la vérité. De manière schématique, je dirais la chose suivante. Les seuls qui témoignent que le Créateur du monde parle, ce sont ceux qui disent que c'est à eux qu'il a parlé. Ça veut donc dire qu'ils disent la vérité. En effet, déjà dans le livre de Devarim, dans le livre de Deutéronome, nous voyons cette phrase intéressante qui est « Interroge les générations de l'Antiquité, chez Alna Yamim Rishonim, et demande-toi si on n'a jamais raconté, même en vérité ou même de manière fausse, que le Créateur du monde se soit révélé à une nation. Or, personne n'a jamais inventé un tel type de récit. Cela veut donc dire que ce type de récit ne pouvait pas être inventable, et donc il est certainement véridique. C'est cette assurance qu'il y a eu effectivement dans l'histoire des hommes un moment privilégié où le Créateur s'est manifesté devant une collectivité historique, et que cette collectivité historique, nous savons qu'elle n'est pas un mythe, puisque le peuple d'Israël continue son existence, qui nous assure que l'histoire a un sens, que Dieu n'a pas abandonné les hommes. On peut dire de ce point de vue-là, la révélation de Dieu aux hommes à travers Israël, c'est ça l'espérance, c'est ça l'assurance de l'humanité tout entière. Shalom.